Maintenant que nous avons mieux compris comment on peut faire varier le potentiel de membrane par les synapses avec des potentiels postsynaptiques excitateurs, des potentiels postsynaptiques inhibiteurs, réfléchissons à la propagation de ces modifications du potentiel de membrane le long de la membrane. Il faut toujours bien se représenter que quand on a ce type de graphique, ça correspond à ce qu'on enregistre à un endroit qui est particulièrement important, par exemple au niveau du heel. Mais on pourrait l'enregistrer là localement. Pourquoi c'est plus important au niveau du heel? C'est parce que ce n'est qu'à partir du heel et au-delà dans l'axone, donc ce n'est que dans l'axone que l'excitation du neurone et d'ailleurs son inhibition ont une importance. L'excitation, parce que si on arrive jusqu'au potentiel, jusqu'au seuil d'excitation, c'est-à-dire jusqu'au seuil d'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants, on aura un potentiel d'action. Et ça, c'est le tout. Mais si on est en dessous, soit parce qu'on n'a pas une excitation assez grande, soit parce que même si on a une excitation assez grande, elle est compensée par une inhibition qu'on a, par des PPSI, eh bien on n'arrive pas à ce seuil. Voyons maintenant une notion qui est celle de la réponse électrotonique. La réponse électrotonique, c'est la propagation de la modification du potentiel de membrane le long de la membrane. Alors ici, elle est représentée avec des couleurs, et puis on va réfléchir peut-être aussi d'une autre manière. On a injecté du courant artificiellement, on peut faire ça. On peut, avec une électrode, injecter du courant. Ce courant injecté, par exemple des ondes positives, pas des ondes, je me corrige, des ions positifs qu'on aurait injectés à l'intérieur de la cellule dépolariserait la membrane, puisqu'on rendrait l'intérieur moins négatif, plus positif qu'auparavant, c'est une dépolarisation. Et ici, nous enregistrons le potentiel de membrane. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on injecte des ions positifs, le potentiel de membrane va vers une dépolarisation. Alors que se passe-t-il? C'est que les ions qu'on a injectés ne restent pas là. Ils diffusent librement. Ils diffusent le long de la membrane, d'ailleurs plus facilement le long de la membrane parce qu'ils sont attirés par les ions négatifs qui sont justement disposés le long de la membrane parce que les charges sont disposées de part et d'autre de la membrane, tout près de la membrane. Donc on aura des ions positifs qui vont par là, et si on enregistrait ici, eh bien on verrait une dépolarisation. Et si on enregistrait par là, vous voyez, on enregistre aussi une dépolarisation. Mais regardez, comparez la dépolarisation qu'on a enregistrée là, juste là où on a injecté nos ions positifs, cette dépolarisation est de grande amplitude. Alors que, plus loin, si on enregistre ce qui se passe au niveau de la membrane plus loin, il y a moins d'ions positifs qui sont arrivés jusque-là, ils sont moins concentrés, ces ions qui sont arrivés jusque-là, ils sont plus dilués. Et donc, la dépolarisation qu'on enregistre est moins importante. La réponse électrotonique, on a dit, c'est la diffusion de la différence de potentiel. Et dans notre exemple, c'est la diffusion de charges positives. Donc ces ions positifs, ils diffusent et ils vont se retrouver de plus en plus dilués. Ça fait que si on enregistrait ici, on aurait une déflexion comme ceci, et puis après dans le temps, ça redescendrait, je vais le dessiner en bas. Et disons que cette injection n'a pas été artificielle, disons que cette injection a été carrément une activité synaptique, ça a été un PPSE. Donc ce PPSE, je le dessine à ce niveau-ci, comme ceci. Donc je monte, et puis après un instant, il n'y a plus d'excès d'ions positifs là où je l'enregistre et je suis nouveau potentiel de repos. Si j'enregistre là, attention, c'est un autre schéma, je ne dois pas le mettre en continuité. Je vais être comme ceci. Si je l'enregistre là, je vais être comme ceci. Et si j'enregistre là, je ne serai plus que comme ceci.
Vous voyez, j'ai une diminution avec l'espace de ma dépolarisation. Ce que je peux donc dire, c'est que la réponse électrotonique diminue avec l'espace parcouru. Vous comprenez ça? La réponse électrotonique permet une relativement grande dépolarisation ici, une relativement moins grande dépolarisation là, et une encore moins grande dépolarisation là. Donc la réponse électrotonique est telle que l'amplitude de la modification du potentiel diminue avec l'espace. J'ai dessiné des charges positives, mais je pourrais dessiner aussi des charges négatives. Si, avec des récepteurs GABA-A, j'ai réussi à faire entrer des ions négatifs, ils vont diffuser, et puis je vais ici en avoir un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins d'excès, et donc j'aurai ici un grand PPSI, et puis plus loin, si j'enregistre le même PPSI, mais il est moins grand, plus loin, le même PPSI est encore moins grand, et plus loin, il va être encore plus petit. Vous voyez, donc cette réponse électrotonique, c'est une modification du potentiel de membrane, c'est la propagation de la modification du potentiel de membrane, qu'il s'agisse d'un PPSE ou d'un PPSI, qu'il s'agit d'une excitation, c'est-à-dire quelque chose qui rapproche le potentiel de membrane du seuil. Attention, ce seuil n'a une valeur qu'à partir du IL, ou qui éloigne le potentiel de membrane du seuil. La réponse électrotonique, elle est plus rapide dans deux circonstances. Qu'est-ce qui peut faire que la réponse électrotonique est plus rapide, c'est-à-dire que la taille de la dépolarisation et de l'hyperpolarisation est plus longtemps conservée? Eh bien, c'est si le diamètre de l'axone est grand ou si l'axone est myélinisé. Alors, si le diamètre de l'axone est grand, je coupe ici un axone, et dans cet axone dont le diamètre est plus grand, la réponse électrotonique va être plus efficace que dans un axone qui est petit. Par exemple, les axones qui amènent l'information douloureuse quand vous vous faites mal, vous avez cette information, je vous dis déjà le mot nociceptive, c'est-à-dire vous sentez. Cette information nociceptive, c'est la nociception. Vous sentez que c'est nocif, que c'est potentiellement dangereux. La nociception emprunte des axones qui ont un diamètre assez petit. Et donc l'information va assez lentement. Et cette information est donc, nous le verrons plus tard, moins précise. Et elle pourrait se perdre en chemin. Alors que l'information sensitive, si on vous touche par exemple, cette information-là passe par des axones plus grands et vous aurez beaucoup plus de chances que cette information arrive à bon port et vous pourrez sentir d'autant plus précisément que les axones qui amènent cette information sont plus grands. Donc ça, c'est sur la taille. Et en plus, les axones qui amènent l'information douloureuse non seulement ils sont petits, mais ils sont non myélinisés. Et le potentiel d'action se propage donc en suivant les possibilités que lui offre la réponse électrotonique dans un axone non myélinisé, alors que pour certaines modalités de sensibilité, les axones sont beaucoup plus grands et myélinisés. Et quand un axone est myélinisé, la réponse électrotonique est plus grande parce que, souvenez-vous, redessinons-le ici. Souvenez-vous, quand des ions positifs sont entrés, ils passent beaucoup plus vite au nœud de Ranvier suivant que si l'axone n'était pas myélinisé. Et ça c'est tout l'avantage fonctionnel de la myélinisation, et c'est ce qui permet, on a dit, cette conduction saltatoire qui est rapide et qui est assez efficace. Un potentiel d'action est produit ici, un nouveau potentiel d'action va être produit là à ce nœud de Ranvier.
suivant. Donc nous avons vu maintenant cette notion de la réponse électrotonique et nous avons vu les deux facteurs qui l'influencent, c'est le diamètre de l'axone et c'est la myélinisation. Il existe un troisième facteur qui pourrait augmenter la réponse électrotonique et ça c'est la température. Il est moins important chez nous puisque nous sommes des animaux des animaux dont la température varie très peu. Nous restons toujours à peu près à 37 degrés. Mais des animaux qu'on dit à sang froid, c'est-à-dire plutôt à des animaux pécilothermes, comme les reptiles, ont leur système nerveux qui fonctionne beaucoup mieux quand il fait chaud que quand il fait froid. Ils sont capables d'agir beaucoup plus vite quand leurs axones sont chauds et que la réponse électrotonique peut être beaucoup plus rapide que quand ils sont moins chauds. Mais vous le vivez parfois aussi. Quand vous avez froid et que pour préserver la chaleur, vous contractez vos vaisseaux sanguins, vous contractez vos artères, par exemple au niveau des extrémités, au niveau des doigts, au niveau des pieds, eh bien, vous sentez moins bien, vous bougez moins bien, vous l'avez certainement remarqué, et ça, c'est dû au fait que la réponse électrotonique est moins efficace, est moins forte, est moins rapide, tout ça, ce sont des synonymes, dans les axones dont la température est plus basse. Donc j'ai marqué un diamètre élevé, la température élevée et aussi plus de myéline.